Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie qui va concerner donc les panneaux photovoltaïques et plus précisément bien la détermination du rendement d'un panneau photovoltaïque. Alors, pour déterminer bien le rendement, on va d'abord essayer de déterminer bien quelle va être la puissance maximale que va pouvoir débiter bien votre panneau photovoltaïque. Alors, on imagine qu'on réalise ce montage-là. Donc ici, vous voyez, je vous ai mis une cellule photovoltaïque avec un plus et un moins, puisque ça va délivrer une tension continue. Et puis entre ces bornes, on va brancher un résisteur. Alors donc, si je veux calculer son rendement, alors on l'avait vu au-dessus, le rendement c'est quoi? Alors la puissance rayonnante, c'est celle-ci. En fait, on va, on va la mesurer par exemple avec un appareil de mesure comme un luxmètre ou des choses comme ça. Par contre, c'est cette puissance maximale ici que, il va falloir qu'on détermine. Alors pour calculer une puissance, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous devez que P égale U fois I, je vais le marquer ici, P égale U fois I. Donc en gros, on a besoin de connaître une tension et une intensité. Cette tension et cette intensité vont être entièrement déterminées par ce que l'on appelle un point de fonctionnement. Alors, je vais détailler un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point de fonctionnement? Ça va être l'intersection de deux caractéristiques de deux dipôles. Alors, on va voir le noter déjà directement peut-être. Donc, dans un circuit comprenant un panneau photovoltaïque et un dipôle récepteur, l'intensité I et la tension U sont entièrement déterminées par le point de fonctionnement, donc qui est une intersection des caractéristiques du panneau et du dipôle. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques, je vous rappelle que les caractéristiques, ce sont les graphiques. Alors, soit on peut faire U égale F de I ou I égale F de U pour chaque dipôle. Donc, en fait, la caractéristique d'un résistor, c'est quoi? C'est une droite qui passe par l'origine, puisqu'elle est donnée par la loi d'Ohm. Je vous rappelle que pour un résistor, vous avez la loi d'Ohm qui vous dit que U égale R fois I. Donc forcément, dans ce cas-là, si moi je veux I en fonction de U, je passe le R de l'autre côté. Ça veut dire que l'équation de ma caractéristique sera I égale U sur R. C'est-à-dire que l'on va avoir une droite qui va passer par l'origine avec un coefficient directeur de 1 sur R. Alors on va pouvoir le noter aussi. Donc, cette caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est quoi? C'est une droite passant par l'origine de coefficient directeur 1 sur R. Alors, je l'ai représenté moi ici, vous voyez bien ici, ça c'est la caractéristique de mon conducteur ohmique. On peut le marquer ici si vous voulez. Donc ici c'est la caractéristique, pas beaucoup de place, du conducteur ohmique. Et puis ce que j'ai tracé en rouge, ça va être la caractéristique de votre panneau photovoltaïque. Alors on va pouvoir le marquer ici en rouge. Donc là, ce qui est ça c'est la caractéristique du panneau photovoltaïque. J'ai marqué panneau photo parce que je suis un peu feignant et c'est trop long à écrire. Alors ces courbes-là seront toujours données. Alors par contre, il y a quand même deux points particuliers ici sur cette courbe qui sont à connaître. C'est ce point-là. Alors ce point-là, on va regarder bien. Ça, c'est le point où votre tension est nulle. En fait, du coup, si votre tension ici va être nulle, ça veut dire qu'en fait, vous avez relié votre panneau photovoltaïque par un fil et donc vous allez avoir ce qu'on appelle une intensité de court-circuit que l'on va noter ICC. Donc ici, c'est ICC, c'est-à-dire l'intensité de court-circuit. Voilà. Ici, à cet endroit-là, là c'est le contraire. L'intensité ici va être nulle, ça veut dire que vous n'avez pas de courant qui circule. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez ouvert votre circuit, c'est-à-dire que vous avez enlevé la résistance et c'est ouvert et vous mesurez directement la tension. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc la tension de circuit ouvert. Donc ici, cette valeur-là, on va la noter UCO pour circuit ouvert. Voilà. Donc cette valeur-là, j'aurais peut-être pu la mettre un petit peu en décalé ici. Voilà, je vais peut-être le faire. Voilà. Et donc, quand je vais brancher mon panneau photovoltaïque, ça c'est sa caractéristique. Et la caractéristique de la résistance, c'est bien celui-ci. Mon point de fonctionnement, c'est quoi? C'est tout simplement l'intersection de ces deux droites-là. C'est-à-dire qu'en gros, alors là, je vais le noter peut-être d'une couleur. Ici, je vais le noter par exemple P.
Donc ici, ce point-là que je vais faire ici en vert, ça c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Voilà, ça c'est mon point de fonctionnement. Et donc quand je branche là, mon résistor, eh bien mon conducteur ohmique sur le panneau photovoltaïque, eh bien la tension qui va être ici, eh bien la tension ici qu'on va appeler U, hein, aux bandes de R, et l'intensité qui va traverser eh bien, ce dipôle-là, eh bien, sont déterminées par ce point de fonctionnement-là. C'est-à-dire que moi, je vais avoir ici eh bien, mon abscisse, eh bien, ça va être U, et mon ordonnée, bon, c'est pas très bien fait sur mon schéma, j'en ai mis un peu partout, je suis désolé. Eh bien, ça va être I. Et donc, dans ce cas-là, bah, si j'ai U, si j'ai I, eh bien, je vais pouvoir calculer la puissance de mon panneau solaire. Alors le problème c'est que si je reprends la forme... Oups, zut. Ah, zut. Si je reprends la formule de mon rendement, attention, ce que je dois calculer, c'est la puissance maximale. Donc en fait, il va falloir essayer de voir quel est eh bien, le meilleur conducteur ohmique que je mets ici pour avoir la puissance maximale. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette partie suivante, ça va être la détermination expérimentale du rendement. Alors j'aurais pu mettre rendement maximal d'une cellule photovoltaïque. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir eh bien, déterminer ce rendement maximal? Alors on va faire un montage. Alors ici je vous mets donc pour déterminer expérimentalement le rendement, on éclaire la cellule photovoltaïque par une source de lumière de puissance P lumineuse. Donc le P lum on va le connaître ici, hein, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va mesurer U et I pour différentes valeurs d'intensité. Donc on va faire varier, on va dire, eh bien, cette valeur de résistance pour pouvoir obtenir eh bien, cette caractéristique. Donc dans ce montage pour calculer le rendement, il va me falloir une cellule photovoltaïque, un résistor de résistance variable, et puis deux appareils qui permettent de mesurer l'intensité et le courant, c'est-à-dire un ampèremètre et un voltmètre. Alors, on va essayer de faire ça à peu près correctement. Donc la cellule photovoltaïque, eh bien, son symbole, c'est celui-ci. Alors, je vais peut-être le faire en bleu. Voilà, ici en bleu. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu me fais? Excusez-moi. Tac. On revient ici. Donc, cellule photovoltaïque, son symbole, c'est une petite barre, une grande barre un peu plus épaisse, ça c'est la pile. Alors le problème c'est que c'est pas tout à fait une pile, puisque c'est une cellule photovoltaïque, donc je vais l'entourer par un cercle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux petites flèches ici, pour dire que eh bien, ça c'est la lumière qui va arriver sur ma cellule photovoltaïque, donc qui va se comporter après comme une pile, c'est-à-dire comme eh bien, un générateur de tension continue. Ensuite, eh bien, on va brancher eh bien, un... Alors vous attendez un petit peu ce que je vais faire, je vais gommer des choses au fur et à mesure. Et donc, je vais brancher ici mon résistor de résistance variable, ce qu'on appelle aussi par exemple un potentiomètre. Donc, je vais peut-être le faire un petit peu mieux. Donc voilà, ici c'est R. Sauf que pour dire qu'il est variable, eh bien, je vais rajouter une flèche ici. Et donc ensuite, j'ai besoin de mesurer l'intensité et la tension. Alors l'intensité, comment ça se mesure? Eh bien ça se mesure en série. Ça veut dire qu'il faut que je branche mon ampèremètre ici en série. Donc voici mon ampèremètre. Voilà. Alors imaginons que le plus soit ici et le moins là. Donc ça veut dire que de ce côté-là, eh bien je vais avoir la borne COM. Et puis le voltmètre, lui, se branche en dérivation. Donc j'ai branché ici mon voltmètre à cet endroit-là. Donc le moins est ici, donc là c'est là où je vais avoir ma borne comme ici. Voilà, donc ça c'est le schéma expérimental. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va mesurer l'intensité et la tension en faisant varier ma résistance et donc on va faire en sorte d'obtenir la courbe suivante, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Alors, on imagine qu'on a fait cette courbe-là, donc on obtient la courbe bleue qui se trouve là, c'est I en fonction de U. Et donc on va essayer de calculer maintenant pour chaque valeur, eh bien la valeur de I fois U. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que si je trace donc maintenant la puissance en fonction de U, eh bien j'aurai à peu près ce type de courbe-là. Donc on imagine qu'on fait des calculs pour chaque valeur. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit que la puissance ici sera maximale quand dans ma courbe ici, eh bien, je serai dans cette partie un petit peu courbe. Alors ce qu'on peut faire expérimentalement, c'est déterminer eh bien, cette partie de courbe et calculer quelques petites valeurs des couples U et I, donc U fois I, 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 et prendre la plus grande des valeurs. Comme ça, on va pouvoir déterminer eh bien, la puissance maximale et donc déterminer ainsi mon point de fonctionnement de puissance maximale. Alors,
ici, il va falloir compléter peut-être une petite chose. Donc, on vous dit donc, on calcule dans la zone courbe, hein, c'est-à-dire la partie un peu incurvée, hein, ici, c'est ça, c'est cette partie-là. Eh bien, on calcule dans la zone courbe, pour chaque valeur P égale U fois I, puis on trace P égale F de U, c'est-à-dire la courbe rouge que l'on a tracée ici. Voilà, on n'est pas obligé de la faire en entier, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Et on détermine pour la valeur maximale de P, la valeur de UM, que l'on reporte alors pour trouver eh bien, le point de fonctionnement de puissance maximale. Voilà. Alors on imagine qu'on a réussi à faire ça, et donc dans ce cas-là, si j'ai ma puissance maximale, eh bien je vais pouvoir calculer ici mon rendement par cette formule-là. Alors, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple, et comme ça on va essayer de comprendre un petit peu comment ça va bien pouvoir fonctionner. Alors ici je vous dis donc, lors d'une séance de travaux pratiques, on éclaire une cellule photovoltaïque de surface 45 cm² avec une source lumineuse d'éclairement 85 watts par mètre carré. On mesure la tension aux bornes de la cellule pour différentes valeurs de l'intensité du courant électrique I. On trace la courbe suivante et on détermine le point de fonctionnement de puissance maximale. Alors, vous voyez, on imagine qu'on a justement fait l'expérience d'avant et puis on a réussi à tracer des points et on va essayer de déterminer donc ce point de puissance, le point de fonctionnement de puissance maximale. Alors au départ on ne le connaît pas, moi je l'ai marqué ici parce que c'est le schéma qui était fait comme ça, mais au départ on ne le connaît pas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de calculer plusieurs points ici pour pouvoir trouver cette puissance maximale. Alors, on rappelle plusieurs choses. On rappelle que la puissance lumineuse, eh bien, c'est l'éclairement fois la surface. Alors, la puissance lumineuse, ça se mesure en watts. L'éclairement, ce sont des watts par mètre carré. Et puis la surface, forcément, en mètre carré. Alors, on vous demande, premièrement, déterminer le point de fonctionnement de puissance maximale. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais prendre plusieurs points. Alors, vous voyez ici, j'en ai 1, 2, 3. Voilà, je vais me mettre dans la zone courbe. Je vais essayer d'en calculer plusieurs. Et puis, je vais essayer de trouver le meilleur possible. Alors on va noter donc, je vais le faire ici, donc on calcule dans la zone courbe, dans la zone courbe plusieurs, couples, comment dire, plutôt puissances, hein, plusieurs puissances. Alors ici je vais prendre par exemple ce point là. Hop hop hop, petit bug. Donc, pardon, excusez-moi. Le point qui se trouve ici, voilà, alors je vais l'appeler le point A par exemple. Alors si je veux calculer P de A, eh bien on va regarder quelle est sa tension. Alors la tension ici, on doit être à peu près à, allez, on va dire 1,8 à peu près, 1,8 volts. Donc j'ai 1,8 volts fois l'intensité. Alors l'intensité, je suis ici. Donc on doit être à peu près, allez, on va dire à 0,0085. 0,0085. Donc si je fais mon calcul ici, on va trouver 0,015. Voilà, watts. Maintenant, si je prends le point B, alors ce point-là qui se trouve ici, je vais l'appeler B. Alors PB, donc dans ce cas-là, ça va être à peu près, allez, on va dire 2,0. Enfin, on est un petit peu au-dessus, mais c'est pas très grave. 2,0 fois à peu près la même valeur, c'est-à-dire 0,085. Et dans ce cas-là, si je fais le calcul, on va trouver 0,017 watts. Et puis je vais en prendre un dernier, alors par exemple celui-ci, le point C. Donc le point C, PC, c'est égal, alors là je suis à peut-être, allez, 2,1 environ, 2,1 volts fois, si on regarde bien, allez, 0,008. Et donc si je fais mon calcul, on va trouver 0,0168 watts. Voilà. Donc on s'aperçoit que la valeur la plus importante c'est celle-ci, c'est PB. Hein, ça veut dire que mon point de puissance maximale, eh bien ici va être le point B. Ce qui veut dire que ma puissance maximale, donc conséquence, eh bien mon PB égale mon Pmax. Ça c'est ma puissance maximale que je vais pouvoir obtenir avec mon panneau solaire. Alors si je veux maintenant, question petit 2, mon rendement. Donc petit 2, je vais mettre là, vous mettez la suite. Hein. Le rendement, donc c'est quoi? C'est état. État, c'est quoi? C'est la puissance électrique maximale, donc je vais l'appeler Pmax,
que je vais diviser par la puissance rayonnante. Sauf que la puissance rayonnante, on vous le dit, alors non, pardon, excusez-moi, j'ai marqué lumineuse, je vais remarquer lumineuse. Donc c'est la puissance lumineuse. Marquer lum quand même, sinon c'est trop long. Donc ça va donc être Pmax que je divise par E fois S. Alors je passe à l'application numérique. La puissance maximale, je viens de la calculer, c'est 0,017. Non, j'ai bien 0,17 watts sur, E, c'est l'éclairement. Donc on avait trouvé un éclairement de. Alors c'était marqué ici, donc 85 watts par mètre carré. Donc, je vais marquer 85 watts par mètre carré. Donc S. Et alors, la surface a été donnée tout à l'heure, c'était 45 cm². Donc c'est là où il faut faire très attention, puisque 45 ici ce sont des centimètres carrés. Moi, attention, il me faut des mètres carrés. Donc ici, les centimètres carrés, je vais faire x10 puissance moins 2 x 10 puissance moins 2, ça fait x10 puissance moins 4. Et dans ce cas-là, on va trouver un résultat qui va être à peu près environ égal à 4%, donc 0,04. Donc votre rendement il est environ égal à 4%, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà, c'est assez faible ici. Voilà. Alors c'est une partie qui n'est pas facile, donc dans ce cas-là, il faut la travailler un petit peu plus. On fera des exercices en classe pour pouvoir y arriver. Bien, je vous souhaite une bonne journée et au revoir.